Matin. La page culture, comme tous les matins sur Europe 1, Nicolas Caro, le livre du jour. Un vendredi, un classique. Il a été beaucoup question de polar cette semaine. Beaucoup d'enquêtes, beaucoup de meurtres. Pour ce classique du vendredi, vous avez donc choisi un bon vieux Maigret, mais lequel ? Bah oui, association d'idées. Pas facile de choisir, cela dit. Parmi la centaine de ces aventures de Maigret, j'ai pris le plus classique, puisque c'est le principe de cette chronique. J'ai choisi le chien jaune. Alors faites un petit effort d'imagination, je vous prie. Nous sommes en novembre à Concarneau, dans le Finistère Sud. Il fait nuit, il est 23h, il fait froid, il y a même un bon coup de vent. Il n'y a plus d'essence à la station-service. ça c'est pas l'imagination. On entend la voile d'un bateau qui claque. Et les seules lumières encore allumées sont celles de l'hôtel de l'Amiral, le meilleur hôtel de la ville. Quelques clients, toujours les mêmes, 4 amis, se sont attardés pour refaire le monde, encore une fois, et jouer un peu aux cartes. Et là, on sent qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle. Pour rien vous cacher, l'un des clients sort, il titube un peu, il essaye tant bien que mal d'allumer son cigare dans l'embrasure d'une porte. Faut se mettre face au vent d'ailleurs, je vous le dis. Soudain, il s'écroule, on vient de lui tirer une balle à bout portant. Le lendemain, Maigret débarque. Il commence gentiment, doucement, ses investigations avec les 3 autres amis. Tournée générale de Pernod, c'est l'heure de l'apéro. Maigret pose quelques questions, mais avant que quiconque ait pu boire une gorgée, l'un des 3 personnages, le docteur Michou, s'écrie « À l'instant !» Il a cru voir un grain blanc dans son verre et l'odeur lui paraît suspecte. Il avait raison, la bouteille était empoisonnée. Là, il y a de quoi piquer la curiosité du commissaire, d'autant que les crimes ne vont pas s'arrêter là. Mais pourquoi le roman s'appelle-t-il Le Chien Jaune ? Parce que depuis le début, un chien d'un jaune sale traîne dans les parages. Personne ne sait à qui il appartient, personne ne l'a jamais vu. Il a un côté fantôme. C'est le chien des Baskerville, non ? Il y a des échos. Il y a des échos à ça. Il jouera son rôle lui aussi, c'est un personnage important. Et c'est la force de Simenon, s'intéresser d'abord au personnage et à l'ambiance. Maigret est devenu un mythe littéraire grâce à ça. Il n'est pas un surhomme, pas plus intelligent qu'un autre. Il s'intéresse d'abord aux gens. C'est une sorte de confesseur, une oreille attentive, sans jugement, une sorte de Stéphanie Loire. Tiens, mais ou de Philippe Génada, que vous aimez tant. Quand est-il né, Maigret, justement ? Est-ce qu'on sait ? 1931. Et à partir de cette date, Simenon n'a pas arrêté d'en publier jusqu'à un jour de 1972, où l'écrivain s'installe à sa table de travail et il se trouve, pour la première fois, confronté à l'angoisse de la page blanche. Rien du tout. Et en fait, il n'a pas cherché plus loin. Il s'est dit, c'est terminé. Et voilà, merci, au revoir. Oui, il nous en a laissé quelques-uns quand même. Des dizaines de Maigret et des dizaines de romans sans le commissaire. D'ailleurs, quand on est un peu snob, on dit, moi j'aime beaucoup Simenon, mais pas les Maigret, les autres. Les autres. En tout, Simenon a vendu plus de 500 millions de livres. Non, 500 millions. C'est gigantesque. Le demi-milliard, notamment donc Le Chien Jaune. Merci beaucoup Nicolas Caro. Vous avez lu Simenon Vincent Trémollet de Villers mais pas Le Chien Jaune. Non, il préfère les autres. Idée de lecture pour les vacances. Non, j'aime bien Maigret. Allez, on passe à la musique. C'est l'événement, Stéphanie Loire. La sortie du nouveau Red Hot Chili Peppers. Oui, les Red Hot, le groupe de rock qui agite nos cervicales depuis 1983. Vous voyez le mouvement qu'on fait quand on écoute les Red Hot. Ça fait 40 ans les Red Hot. Et qui distille son talent avec des tubes tels que Can't Stop, extrait de leur album By the Way, publié en 2002, est enfin de retour. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant closer to the reservation. Les Red Hot viennent tout juste de publier leur 12e album studio, The Return of the Dream Canteen, un disque qui contient Tipa My Tongue, un titre qui atteste du fait qu'ils n'ont pas perdu leur souffle rock. Pour ce nouveau projet, l'homme au toucher légendaire et au son de guitare inimitable, John Frusciante, est à nouveau de l'aventure. Pour la première fois depuis 2006, il a d'ailleurs offert un moment de grâce avec un solo dont il a le secret, qui a absolument enchanté le public. C'était lors d'un concert à Austin, où le groupe a interprété le single Eddie, qui figure sur cet album, morceau en hommage à Eddie Van Halen, décédé en 2020. Ça gratouille pas mal. Ah ouais, c'est bien ça. Les Red Hot qui jouent en haleine. Aussi rapide que Van Halen, cela dit. Ah oui. Tout le monde a le sourire dans le studio. Cet album, c'est le 2e du groupe en un an. Après Unlimited Love, ils ont été très productifs. Les 2 ont été enregistrés avec Frusciante et produits par Rick Rubin, producteur historique de la formation. Le groupe a dit au sujet de ce dernier album, Return of the Dream Canteen est tout ce que nous sommes et ce que nous avons rêvé d'être. Il a été fait avec le cœur et le sang, exactement comme vous, Dimitri, avec cette matinale. Vous la faites avec le cœur et le sang tous les matins. Beaucoup
de café surtout. Oh, la faillite. Ah bah ça va rappeler des souvenirs de jeunesse à pas mal de monde. Hein. Vincent Trémollet de Villers avec son chien jaune bras gauche et son album des Red Hot. Tout le monde a 15 ans dans le studio. Ah, merci beaucoup Stéphanie, c'était formidable. Les Red Hot, ils ont quel âge? 60 piges alors, ça veut dire maintenant. C'est plus des genoux. Ça fait un coup quand même. Ça fait un petit coup. Je me sens vieux parce que je me suis dit, tiens, ça c'était de la musique. Ouais. C'en est toujours. Merci Stéphanie Loire, Nicolas Caro. À la semaine prochaine.